DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Parce que pour nous, sport, il faut babisika wa minento nango na mboka Kinshasa nde na kinatala namoni motema oki pasi makasi pona Martina akuti penande salité bosoto et sali motema pasi parce que koki mboka munene boyetoko kotambola bongo te na toye awa na tata Raphaël na kuti biloko asika ezobeba po bazosalela pete misusu batika basilisa te mai ezokota misusu batongi malamu te côté mususu pe ça va mais bon mingi akosala ezali yango esali mo motema pasi pona omona que Mosolo bele koti na kati mais ezo kufa na miso na biso to ko ndimango te yango to sala nyonso sengeli pona ozongisa ngo na esika nango pour ne permettre ba basala ka sport ba ko sala musala na bango basango na passion na bolingo ya musala na Gestion des infrastructures sportives, le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbo envisage le lancement d'appels d'offres afin d'obtenir une expertise adéquate. Le patron des sports en RDC l'a dit après une visite d'inspection des stades municipaux. Tour à tour, il est passé à Mbinza Delvaux, Bandalungwa, Matete, Massina, sans oublier Barumbu. Nous allons d'ailleurs l'écouter après cette visite d'inspection. On ne peut pas commencer dans un ministère sans faire un état des lieux. Et faire un état des lieux ne veut pas dire qu'on va commencer à chercher de l'argent derrière ça, non pas du tout. Nous sommes en train de voir essayer de trouver la meilleure façon de pouvoir gérer tous ces stades, la meilleure façon de sorte que déjà que nous puissions garder ce qu'il y a au sein du trésor public pour que l'argent ne soit pas dilapidé. Ça prend juste la deuxième chose. Comment faire pour garder nos édifices, pour garder tout ce qu'on a comme stade. En tout stade de Marty, vous avez vu ce qu'on a tous vu. Il ne faut pas que quand chaque ministre revient qu'il faut faire des travaux, non. Mais il faut maintenant mettre quelque chose, un système en place pour que la gestion puisse être saine. Nous sommes en train de réfléchir s'il faudra peut-être lancer des appels d'offres pour trouver des professionnels qui vont venir pour la gestion de nos stades, pour la gestion de tout ce qui est infrastructure sportive. Nous sommes en train de réfléchir à ça, mais entre-temps, on doit faire le tour pour voir réellement là où ça va et là où ça ne va pas. Ensuite, on continue dans tout ce qui est état des lieux. On ne va pas s'arrêter à Kinshasa. Il y a des équipes qui vont partir à l'intérieur. Cette semaine, on dépêche 3 équipes. Il y en a qui partent au niveau d'Abidjan, au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y en a qui vont se rendre au Maroc et une autre équipe qui vont se rendre au niveau de la Belgique, Anderlecht précisément, et puis au stade de Liège, le Standard, je pense. Ces équipes doivent se rendre sur place pour essayer un peu de voir comment ça se gère de l'autre côté. Comment ils font pour maintenir tous ceux qui ont comme infrastructure. Ils vont nous ramener parce qu'ils ont une mission que d'une semaine. Ils vont revenir avec le rapport et en fonction de ça, on va essayer de s'adapter, d'essayer de tirer profit de l'expérience des autres pour pouvoir le rendre ici. Je pense qu'on est tous capables de le faire. Quand ce sont des Congolais qui construisent ça, il y a moyen que les Congolais puissent aussi continuer à gérer. Mais on ne va pas s'arrêter au foot. Il y a la boxe, il y a le judo. On va essayer de soutenir toutes les fédérations pour que le sport puisse reprendre sa place. On a près de 100 millions d'habitants. Je pense qu'on peut faire sortir des talents, que ce soit en football, en boxe, en judo. Mais pour le faire, il faut leur trouver des infrastructures là où ils vont travailler, là où ils pourront s'entraîner pour essayer de développer le talent qu'ils ont en eux. Voilà, c'était là Didier Boudimbo, il est ministre des Sports et Loisirs. Il a d'ailleurs reçu également hier, mercredi, l'Agence française de développement, porteur de projets de réhabilitation et aménagement des établissements de formation culturelle et des infrastructures sportives de proximité pour accueillir et garantir la pratique des jeunes filles. 5 sites ont été déjà ciblés. Il s'agit des Bandalungwa, Lingwala, Kimbanseke et Nsele. Nous allons écouter Safia Ibrahim, directrice de l'AFD à Kinshasa. Expliquer au ministre le partenariat que nous avons avec son ministère, lui présenter nos projets qui sont en cours et le projet à venir qui tiennent tant aux autorités. Donc l'Agence française de développement a un partenariat avec la RDC d'un montant de 500 millions. De 2022 jusqu'en 2025, on a octroyé, on a engagé à date
380 millions, dont une partie pour le sport à l'école, mais également le sport hors scolaire. Et donc là, on était en train de parler d'un projet qui s'appelle Pour elle, que nous l'avons instruit avec l'ancien ministre à la demande des autorités et qui aujourd'hui prend un peu toute son ampleur, donc qui est plutôt dans sa phase de mise en œuvre, de lancement de recrutement et qui va permettre dans 5 quartiers de Kinshasa de réhabiliter des terrains de sport. C'est un projet pilote en fait, c'est un projet pilote de 10 millions. On va ajouter 5 millions pour l'Institut de formation de sport. Et donc on espère d'abord démontrer aux autorités que nous sommes en capacité de répondre à leurs demandes et à leurs attentes et que ces terrains correspondent à un besoin qui permettent d'utiliser le sport comme un moyen d'autonomisation. Et on a voulu vraiment cibler le sport féminin. Voilà, c'était là Safia Ibrahim, directrice de l'AFD à Kinshasa. Je rappelle que le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, a également reçu hier les anciennes gloires de la sélection nationale qui étaient venues solliciter l'organisation d'une cérémonie d'hommage de l'ancien international Jean Kasongo Banza Dikorando, médaillé de bronze avec la sélection nationale de football à la CAN 1998 et décédé le 7 juin dernier ici à Kinshasa. Auf Panzer, der dreht sich. Décédé vendredi 17 juin des suites d'une maladie, l'ancien léopard Jean Mukulu Kasongo alias Korando sera bientôt enterré. Sa famille entreprend des démarches pour que cette légende du football congolais soit inhumée en toute dignité vu des loyaux services qu'il a rendus à la nation. Conduite par les députés nationaux, Jéridika Lamajed, la délégation composée des membres de la famille a rencontré le ministre des Sports et Loisirs dans son cabinet de travail pour échanger sur l'organisation de ses obsèques. Sortir de cet échange, le ministre des Sports et Loisirs a rassuré la famille de la prise en charge du gouvernement, quoi de plus normal, satisfaire les membres de la famille du feu Jean Mukulu, emmené par le député national Jéridika Lamajed. Parce que je vais se voir avec le ministre des Sports concernant le dossier de notre ancien joueur Kasongo Banza Korando. Donc c'est comme ça qu'il y a eu cette rencontre entre les membres de la famille, les amis de Kasongo Banza et le ministre des Sports. Donc le ministre il a été très ouvert, il a accepté d'échanger avec sa famille. Il s'est mobilisé pour qu'il puisse prendre en charge et la responsabilité de tous les obsèques par rapport au décès de Kasongo Banza. Bon, nous ne pouvons que remercier son Excellence le ministre des Sports de nous avoir accordé cette audience afin que la famille puisse se réjouir, puisse se décharger aussi par rapport à la situation du deuil. L'un de ces 4, le programme de funérailles sera connu. Pour rappel, Jean Mukulu a été révélé au grand public en portant les couleurs de l'ASV Club, ce qui va le booster au niveau de l'équipe nationale où il sera très apprécié par le public qui l'avait surnommé à Mokashi. Éternel notre Dieu, Père de gloire, Yahweh, te besoin un grand merci pour remettre les balles à la scène de l'Égo comme on s'en met là. Il ne bien que Yonde au Batelata, éternel notre Dieu, qui a été protégé par la mission de la scène de l'Égo. Yahweh, ouvre pour la mission de l'Égo, pour être Yonde aux impères des orphelins. Yahweh, maintenant qu'on prenne le soin de l'Égo, là où